Alors, effectivement, on est dans notre thème de l'année qui est Combat le bon combat. Excellent. Si jamais il y a des gens qui écoutent par là. Combat le bon combat. On a fait plusieurs séries. Dieu combat pour nous. On a un peu. Allô, Emile. On a appris plus sur qui est Dieu. Qui est ce Dieu qui combat pour nous. On a vu le Père, le Fils, l'Esprit. On est rentré aussi dans les armes du chrétien. On a décortiqué un petit peu. Ok, Dieu, il combat pour nous. Il nous invite dans ce combat. C'est quoi qu'on a sur nous pour partir dans ce combat. Et c'était notre dernière série. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les visuels de Luc avec le gars qui était des Special Ops, puis qui avait toutes ses affaires, les armes. Puis on a regardé les armes d'Éphésiens, mais on a vu qu'il y avait aussi la louange et se proclamer la vérité dans l'amour aussi. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. On a commencé la semaine passée une série qui est les mauvais combats, en fait. Le but, on voulait parler aussi un petit peu de comment l'ennemi nous envoie nous détourne, si on veut, des bons combats. Et notre but, c'était pas de parler de l'ennemi plus qu'il n'en faut, mais de connaître un peu son ennemi quand on est dans le combat. Ça permet de le reconnaître. Et les mauvais combats, on a vu hier, il y avait beaucoup la semaine passée, on avait vu qu'il y avait beaucoup de mauvais combats qui se passaient à l'intérieur de nous, hein, des combats qui nous détruisent. Et finalement, ces combats, Dieu les a remportés. Donc, je vous encourage à aller écouter. Luc nous parlait aussi de comment discerner les bons combats des mauvais combats. Hein, il y a des combats qui sont égocentriques, qui sont centrés sur nous-mêmes, des combats qui nuisent. Il y a aussi des combats qui apportent la liberté et puis qui nous amènent dans une plus grande révélation de qui est Dieu. Donc, Luc nous disait aussi, si l'ennemi ne peut pas nous empêcher d'être sauvés, il va essayer de nous emmener dans des mauvais combats. Okay? Donc, c'est aussi, spécialement aussi une série qui s'adresse à nous qui avons connu Dieu et qui marchons avec Dieu. L'ennemi veut nous emmener dans des mauvais combats. Donc voilà, on continue cette série. Et aujourd'hui, on va parler des débats stériles ou des combats stériles. La dernière fois, c'était les combats qui font du mal. Et aujourd'hui, c'est les combats stériles. J'ai appelé le message perdant-perdant ou gagnant-gagnant. Puis on va voir un peu plus. Ok, on va s'arrêter là parce que sinon tu vas me mettre tous mes punchs. Donc, perdant-perdant ou gagnant-gagnant. Ça va être notre première question. Et on va parler un peu de ça. Pour ça, on va aller dans Romains, entre autres. On va aller dans Corinthiens, qui sont des lettres qui ont été écrites par Paul. Mais avant, pour vous mettre un petit goût, moi, de temps en temps, j'aime bien écouter soit des enseignements, soit des fois même des shorts. J'aime bien les shorts, c'est des mini-enseignements. Le seul problème des shorts, c'est qu'ils t'amènent à un autre short, un autre short, un autre short. Vous voyez de quoi je parle? Hein? Ou les reels. Le problème de ça, c'est que ton cerveau, il a jamais le temps de mettre en pratique. Parce que c'est comme, il est en train de se dire, ouh, c'est une bonne idée. Puis à ce moment-là, il est comme, j'ai envie de plus. Bam, on t'en donne plus. Tu n'as pas le temps de réfléchir à l'autre. Tu n'as pas le temps de mettre en pratique. Donc, ça donne l'impression d'être intelligent, mais tu ne le deviens pas plus. Tout ça pour dire que ça m'emmène des fois à regarder les commentaires. Peut-être vous êtes comme moi, j'aime bien de temps en temps lire la section des commentaires. Il y a quelque chose qui est proposé, ensuite il y a les commentaires. Et là, c'est pas beau ce qui sort du cœur. Vous êtes d'accord? Donc, tu commences à lire ce qu'il y a dans les commentaires. Stupid. En anglais, des fois, il y a morons qui sort. T'es un assassin. T'es la pire espèce. Ça finit par j'espère que tu vas mourir. Crève.
Là, on pourrait se dire, c'est clair, c'est sûrement un poste entre Palestine et Israël. All right? Ben, c'est le genre de commentaire que j'ai vu en dessous de postes chrétiens. Et c'est pas des non-chrétiens envers des chrétiens. C'est des chrétiens envers des chrétiens. Ça peut être des posts qui parlent d'évangile de prospérité, ou de grâce, ou de vérité. Et après, tu défiles dans les commentaires. Des fois, tu vois que ça commence bien. Il y a des gens qui disent, ben moi, ça vient me chercher là-dedans. Puis après, tout d'un coup, ça finit en espèce de stupide, espèce de mauvais. Toi, de toute façon, tu vas mourir. Vous imaginez? Et ce qui est spécial, c'est qu'en 2025, c'est parce qu'on peut faire ça de manière anonyme. Ce que ça fait, c'est que ça révèle l'état des cœurs. Et malheureusement, ça révèle l'état des cœurs d'une partie, je dis une partie, du monde chrétien. Donc sachez juste que ce qu'on écrit, même si c'est anonyme, même si c'est posté, il y a des gens qui le lisent, il y a des gens qui sont visés, et Dieu le sait. C'est pas anonyme pour Dieu. Et ce qui est écrit contre ses enfants, ça le blesse lui-même. Donc, les débats stériles. Paul a vécu des moments plus difficiles quand il était à Athènes. Il a fait, je pense, un des tout bons messages qu'il a fait. C'était vraiment un excellent message. Il a parlé, les Athéniens, eux, ils avaient de la paix, ils avaient toute une sorte de Dieu. Et puis, en gros, ils étaient très fiers d'être qui ils étaient. Ils en avaient pas grand-chose à faire de Paul. Et Paul, il a réussi, en marchant dans la ville, à trouver un Dieu il a été Saint-Esprit qui lui a parlé, un Dieu qui s'appelle le Dieu inconnu. Et il a réussi, on appelle ça de l'inculturation, il a été plongé pour connecter avec les Athéniens, et il a été plongé avec eux dans leur histoire, et il a parlé du Dieu inconnu. Vous voyez, on a un point commun. Vous voyez, vous aussi, vous cherchez. Ce Dieu-là, il existe. Et là, un petit moment, les Athéniens, ils étaient comme, OK, d'accord, il y a peut-être quelque chose. Mais après, il a parlé de la résurrection. Et là, tout ce qui était surnaturel, c'était trop pour eux. Les Athéniens il y avait un peu deux courants qu'on explique à ce moment-là. Il y avait les épicuriens. Les épicuriens, c'est comme, de toute façon, l'important, c'est de se faire plaisir. Et prendre ce qui est bon pour nous, on se sert, on se fait du bien, on fait du bien à nos proches. OK, ils n'étaient pas que centrés sur eux-mêmes, mais centrés sur eux et leurs proches. Et les stoïciens, eux, c'était plutôt du style, on va plutôt pas se faire trop de rêves, on va espérer le moins possible et on advienne que pourra, comme ça on est moins déçus. On va y revenir à ces deux, aux stoïciens puis aux épicuriens, mais Paul, il a eu il en est résulté quelques conversions. Donc, à Athènes, il est ressorti découragé. Il a été ensuite à Corinthe. Et à Corinthe, il a abordé les choses différemment. Et entre autres, c'est quand il était à Corinthe qu'il écrit une lettre aux Romains. Il se trouvait à Corinthe. Et quand il parle de Corinthe, quand il écrit aux Corinthiens, mais ça c'est après, parce qu'il n'était plus à Corinthe quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit, je me suis présenté devant vous tremblant. Je suis pas arrivé avec mes grands discours, je suis pas arrivé avec mes grandes choses que je savais, je suis arrivé tremblant et je vous ai présenté l'évangile de vérité, je vous ai présenté Jésus-Christ ressuscité, je vous ai présenté la puissance de Dieu et vous avez été convaincus par la puissance de Dieu, par qui est Dieu, par la vérité sur qui est Dieu, mais pas par mes discours. Donc, on a affaire à un Paul qui avait vécu peut-être un de ses meilleurs discours, on n'en sait pas, on n'en sait rien, mais qui était bon, qui était fait avec le cœur. C'est pas qu'il avait fait des mauvaises choses, mais ça n'avait pas percuté, ça n'avait pas trouvé le cœur des gens. Et il a quitté Athènes et il est arrivé à Corinthe dans cet état d'esprit. C'est comme, je veux pas remettre ça, là. Je veux pas refaire, je veux pas réessayer. C'est des Grecs pareils. Mais il était convaincu que Dieu
Le Saint-Esprit lui a dit que Dieu avait un peuple nombreux pour lui là. Donc, Paul s'en va à Corinthe. Et là, entre autres, il écrit aux Romains. Mais c'est intéressant de savoir qu'il était à Corinthe parce que quand il écrit aux Romains, justement, il est baigné il vient d'avoir vécu des discours où il a essayé de convaincre par la raison et ça n'a pas marché. Donc, il est là-dedans. Dans Romains 14, il parle des choses qu'on mange et qu'on mange pas, puis de pas s'ostiner sur les choses importantes, les choses qu'on mange, est-ce qu'on mange pas. Il parle de la foi aussi. Accueillez, donc Romains 14, verset 1, accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange pas des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Et après il continue, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Donc il se retrouve donc là il parle aux Romains. Les Corinthiens, ils avaient aussi des difficultés qui étaient similaires. C'est des groupes différents dans l'Église, à l'intérieur du peuple de Dieu. Il dit, nous, on croit plus à ça. Pour nous, c'est ça qui est important, etc., etc. Et ils se mettaient derrière des bannières. Les Corinthiens, eux, c'était même derrière des personnes. Nous, on est derrière Paul. Nous, on est derrière Apollon. Nous, on est Apollo. Apollon, ça serait pire. Nous, on est derrière Apollo. Nous, on est derrière Pierre, etc., etc. Donc, chacun avait sa vérité qui était plus importante et qu'il avait fait descendre sur terre, arracher, transformer en étendard, transformer en justice, transformer en sauveur, et il suivait ces doctrines, ces sauveurs qu'ils avaient attirés sur terre. Et Paul, il est là-dedans et il dit, mais l'important, c'est pas de dire à quelqu'un, ça c'est bon de manger, ça c'est pas bon de manger. Finalement, Paul, il est en train de dire, l'important, c'est pas ça. L'important, il est ailleurs. L'important, c'est la personne qui est derrière. Après, vous dites, aïe. Paul, vraiment, non. Paul, moi, je connais Paul qui, lui, il avait, on pourrait se dire, il décide de mettre de côté, on dirait qu'il n'ose pas, hein. Il y en a qui n'osent pas confronter les gens. Il y en a qui l'ont accusé d'être en présentiel, de pas oser confronter, puis qui confrontait que dans ses lettres. Alors, est-ce que c'est un problème de courage? Est-ce que c'est un problème de crainte? Peut-être que finalement, à Athènes, il est ressorti avec les ailes brûlées. Ça arrive au meilleur. Tu fais un discours, même si t'as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, t'as été rejeté. C'est arrivé à des courants d'église qui ont voulu prêcher la vérité, comme les anabaptistes, puis finalement, ils ont été persécutés pour ça, et puis ils se sont retirés dans les montagnes. Ils ont été pourchassés dans les montagnes, mais finalement, garder cette mentalité d'être retiré. Alors peut-être Paul, c'est ça. Peut-être c'est comme Élie qui a fini d'avoir peur. Alors est-ce que Paul, c'est ça? Est-ce que Paul, finalement, il a peur? Je crois pas. Paul n'a pas peur. Mais Paul, il y a quelque chose de plus grand qui l'importe. Et on va voir c'est quoi ce plus grand. On vit tous des débats qu'on trouve qui sont importants. Puis je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais je pense que, entre autres, pendant la pandémie, on a eu des débats sur les vaccins, on a eu des débats sur les masques, on a eu des débats sur la louange, on a des débats sur la manière de faire la louange, la manière de prier, la manière de faire un tas d'affaires. Et c'est pas que, vous allez voir, c'est pas que tout débat est mauvais. Parce que Paul, il en a vécu des débats. Il y a des débats qui sont stériles.
et il y a des débats qui peuvent apporter la vie. Et parfois, c'est le même débat. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui est derrière, qui fait que ça amène la vie ou pas la vie. Stephen Covey, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Stephen Covey, c'était un des conseillers du président. Alors, je vous encourage, il a écrit des livres. Il faut savoir une chose, c'est que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas à la fin de sa vie, mais pendant les moments qu'il écrivait, il est mormon. Et une des croyances au niveau mormon, c'est que c'est beaucoup, je fais un résumé, mais c'est beaucoup à la force de l'homme, de l'humain. Okay? Ton but dans la vie, c'est d'être un bon mormon, puis du coup, tu travailles fort et puis tu vas y arriver. Donc, il y a un risque quand on lit ces livres de dire « Oh, je peux le faire. » Okay? Alors que ce qui est la beauté de l'Évangile, c'est que Jésus l'a fait pour nous et qu'il veut nous amener cette liberté. Donc, à lire, rempli de l'esprit, à lire en demandant à Dieu de nous éclairer. Mais il y a des principes qui sont extraordinaires. Et j'aimerais vous partager un bout de ces principes. Donc, lui, il parle du principe gagnant-gagnant. Alors, on dit perdant ou gagnant-gagnant? Réponse, gagnant-gagnant. On veut que tout le monde soit gagnant. OK? C'est ça qui est important. Alors, dans le principe, gagnant-gagnant. Ça, c'est ce que Stephen Covey a découvert. C'est que dans la plupart des débats qu'on a dans la vie, des discussions qu'on a dans la vie, il y a moyen d'être gagnant-gagnant. Il y a moyen aussi d'être perdant-gagnant. Il y a moyen d'être gagnant-perdant. Et il y a moyen d'être perdant-perdant. OK? En gros, il y a ces 4 issues. Il y en a une dernière que là, je n'ai pas mise, mais qui serait juste gagnant. Okay? Gagnant, c'est quelqu'un qui a à voir avec lui-même, qui se regarde lui-même et dit « Moi, je vais être gagnant dans la vie. » Il ne veut pas forcément que les autres soient perdants, mais finalement, c'est quelqu'un qui pense à lui. À la limite, il pense à ses proches. Mais si on regarde un peu, gagnant-gagnant, c'est quand tu as une discussion avec quelqu'un sur un sujet et tu dis « J'ai envie qu'on ressorte les deux gagnant-gagnant. » Paul, il n'est pas en train de dire « Il ne faut absolument pas que vous parliez de nourriture. Il ne faut pas que vous parliez de foi. » Il donne des indices, il dit « Ceux qui sont encore faibles dans la foi. » Alors là, quand on lit en 2025, faible dans la foi, on est comme « Aïe, 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 il est en train de juger, j'aimerais pas. » Mais il y a ce cœur, vous connaissez Paul. Hein? Paul, il dit des fois des affaires qui sont tranchantes, mais c'est un cœur rempli d'amour. Okay? Et je ne le connais pas particulièrement, là, mais si tu marches, je pense que si tu marchais assez avec lui, puis que ton cœur était intègre, tu finissais par découvrir le cœur plein d'amour et qui finalement voulait la liberté des gens. Okay? Mais pas pour autant qu'il allait passer la pommade puis dire que tout était beau. Là, t'sais. Donc, il n'est pas en train de dire il n'y a plus aucun débat qui est important. OK? C'est juste qu'il y avait des conditions qui n'étaient pas reconnues, qui n'étaient pas réunies. Les gens, ils commençaient à faire comme sur les commentaires, au lieu de dire « Évangile de prospérité », non. Parce que Dieu, il est venu, Jésus, il est venu, il était pauvre, il était nu, donc le but de Dieu, c'est pas qu'on soit riche, c'est pas un but en soi. Il n'est pas contre l'argent, il est contre l'amour de l'argent. Il y a plein de choses qu'on peut discuter qui sont intéressantes. Okay? Dieu est un Dieu d'abondance. Mais au lieu d'être là-dedans, alors on est sur Internet, les gens ils sont OK, t'es un mauvais chrétien, t'es une mauvaise personne, moi je suis meilleur que toi. Et la plupart des débats, et c'est ce qui se passait à ce moment-là par rapport à manger certaines nourritures, il s'agit de manger la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles. Okay? Et cette nourriture-là, il en parle aussi dans Corinthiens. En gros, c'est des nourritures qui avaient été sacrifiées aux idoles. Ils n'utilisaient pas toute la nourriture, puis elle finissait par être vendue au marché. Il disait, tout appartient à Dieu. Là. En gros, tu remercies Dieu pour ta nourriture, tu peux le manger. Le problème, c'est si tu le manges avec orgueil, puis tu veux montrer aux autres que toi tu sais mieux, puis que toi tu manges, puis finalement, l'autre, où il en est,
Pour lui, c'est une pierre d'achoppement. Il est fragile à ce moment-là. Et pour lui, il a l'impression que si tu fais ça, lui, il perd tous ses moyens. Il a l'impression que peut-être que tu n'es pas chrétien. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu n'es pas prêt de marcher. Donc, à ce moment-là, ça peut créer vraiment de l'insécurité chez les gens, puis ils peuvent même partir. Donc, il dit, si tu es une pierre d'achoppement, ça veut dire que si, parce que toi, tu veux montrer que tu es libre, puis que tu veux imposer cette liberté sur d'autres qui sont plus fragiles à ce niveau-là, pour qui c'est encore important, puis qu'au lieu de marcher avec eux, prendre du temps, écouter, partager, réunir les bons ingrédients pour avoir un bon débat qui amène la vie, eh ben, tu t'imposes ça, ben, tu peux les faire s'éloigner. J'avoue que de plus en plus avec Internet, moi je trouve que c'est un défi. Parce qu'il y a des enseignements qui peuvent se retrouver. On peut faire des déclarations, des fois c'est des déclarations qui sont hors contexte, et puis ça peut devenir des périodes d'achoppement pour les gens. Je ne suis pas en train de dire qu'Internet n'est pas bon, là. Mais ces temps, Dieu nous travaille beaucoup sur ce qu'on peut vivre dans le local et à quel point Dieu peut nous utiliser. Vous vous rappelez de l'arme secrète la dernière fois? L'arme secrète, c'est le corps de Christ qui se prêche la vérité dans l'amour. C'est pas la vérité, elle n'est pas juste prêchée d'ici. Elle est prêchée parmi vous, des gens qui marchent ensemble. Donc, on a affaire à du monde qui voulait se prouver qu'ils étaient meilleurs les uns des autres. Pourquoi on a envie de prouver aux autres qu'on est meilleur? Ben souvent, c'est par insécurité. Parce que c'est soit par orgueil, soit par insécurité. Et en général, derrière l'orgueil, il y a de l'insécurité. Et derrière l'insécurité, il y a souvent de l'orgueil aussi. Donc, on est intimement lié à ce qui s'est passé dans le jardin de l'humain qui dit « Moi, je veux me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de Dieu. » Et c'est ça qui est intéressant. On va les explorer. Donc, je vous les explique rapidement, puis après, on va les explorer un peu différemment. Gagnant-gagnant, les deux, on pense qu'il y a une meilleure solution. OK? Moi, ça peut être un conflit, mais ça peut être aussi une pensée. Moi, je pense comme ça. Toi, tu penses comme ça, au niveau de la nourriture. Alors, nous, ce qu'on aimerait ensemble, c'est d'aller trouver qu'est-ce qui est au-dessus. Qu'est-ce que Dieu il a pour vrai. Si tu dis ce que Dieu il a pour vrai, c'est ce que moi je dis. Viens-t'en de mon bord. Ça, c'est si tu as la pensée gagnant-perdant. OK, tu dis, là, moi, j'ai décidé que ce que j'avais, mon identité, elle est dans ce que je sais. Et ce que je sais, c'est que moi, j'ai raison. Et ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir si tu as raison, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le feedback que j'ai raison. Parce que si je te gagne, ça montre que j'ai raison, ça veut dire que je suis une bonne personne, ça veut dire que je suis au bon endroit et je suis conforté là-dedans. Donc, gagnant, perdant. OK? Ça, c'est quand tu as un débat. Vous avez tous vécu ça, probablement du côté perdant ou du côté gagnant, puis peut-être même des deux. L'autre manière de voir, c'est de dire, OK, perdant, gagnant. Perdant-gagnant, c'est de dire, oh, de toute façon, il est plus fort que moi. Il y a sûrement... Oh, oui. C'est même pas que vous dites, la personne a sûrement raison, c'est sûrement bon pour moi. Vous dites, oh, non, moi je suis nul, je suis pas une bonne personne. Fait que vous vous avouez vaincu. Et je pense pas que c'est ce que Paul disait. Je pense que Paul l'a fait par moment. OK? Par moment, et c'est ça qui est intéressant, puis Stephen Covey nous encourage aussi à discerner ça, c'est qu'il y a des moments où tu sais que tu ne vas pas pouvoir marcher longtemps avec une personne, et puis, moi je me retrouve régulièrement avec d'autres pasteurs, avec d'autres personnes, puis tu sais, il y a certaines différences théologiques, tu dis, est-ce que c'est le moment de rentrer là-dedans ou pas? OK? Est-ce que c'est combien de temps que j'ai à marcher avec cette personne? Qu'est-ce que je peux vivre? Est-ce que j'ai le temps d'être gagnant-gagnant ou je n'ai pas le temps d'être gagnant-gagnant? Si on n'a pas le temps d'être gagnant-gagnant, si on n'a pas le temps d'aller ensemble chercher cette nouvelle voie, mais qu'on est quand même amené à viser quelque chose, ben ça peut être des fois, on dit, ben, c'est pas grave. On va pas m'ostiner là-dessus. Okay? Ça ne définit pas qui je suis. Okay? Ce n'est pas parce que je n'affirme pas tout ce que je sais à ce moment précis ou tout ce que je crois que
ça définit qui je suis. Okay? Dieu, il n'est pas au contour derrière, puis il me dit, ah, dans cette situation, t'as pas dit. Non, j'ai marché un bout. Mais comment on peut vivre ça? C'est parce que j'ai un but qui est plus grand derrière. Mon but qui est plus grand derrière, c'est l'unité du corps de Christ, à ce moment-là. Donc, des fois, vous pouvez être dans certaines situations, ça peut être même des situations de l'évangélisation. Si vous savez que ce n'est pas le temps, il y a dans Jean, moi j'aime bien toujours lire Jean en même temps que je lis Paul. Parce que Paul, il est comme très factuel, puis Jean, il est plutôt, il a des visions. Paul a eu beaucoup de visions aussi, mais Paul en parle peu de ses visions, parce qu'il ne veut pas imposer ça sur les gens. Il ne veut pas dire Dieu m'a dit que et les imposer sur les gens. Mais il a eu des visions. Mais Jean, lui, on le sait qu'il a eu des visions. Puis à ce côté il parle prophétiquement, puis j'aime bien mettre ça je trouve que les deux ils vont bien ensemble, ils se complètent bien. Donc Jean, il parle de la vérité, de la lumière qui est venue sur terre, dans l'obscurité, et qui était pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité, ce qui est intéressant, c'est de dire grâce en premier, vérité en deuxième. Il y a des moments dans la vie où on peut choisir de faire grâce pour quelque chose et, à un moment donné, amener la vérité. Mais une grâce n'est pas une vraie grâce s'il n'y a pas la vérité avec. Okay? Si vous êtes dans une situation, une relation où vous êtes tout le temps en train d'oublier, mais que vous n'êtes pas par rapport à ce que vous croyez vous-même, puis vous vous mettez toujours sur le côté, puis c'est une relation qui dure sur le long terme, ça, c'est pas la grâce. Parce que ça finit par emmagasiner de l'amertume, de la rancœur, et puis finalement, c'est de l'orgueil. Okay? Donc, on va juste y aller. Donc, perdant, ça, c'est... On y va vite, perdant. Deux personnes qui sont têtues, okay? Puis qui vont se battre jusqu'à la mort. Ils finissent les deux morts. Et perdant. That's it. All right? Donc, souvent, il y a une des personnes qui va dire « Non, OK, je préfère perdre, puis que tu gagnes, puis comme ça, au moins, il y en a un des deux qui est vivant. » All right? Perdant, c'est ça. Donc, on peut passer à la suite. Donc, il y a trois choses qui sont importantes, trois ingrédients qui sont importants pour qu'un débat ou une recherche de la vérité se fasse et amène la vie. Okay? Et Paul, il parle beaucoup dans ce cadre de ses lettres, il parle beaucoup du corps. Okay? Il parle beaucoup, quand il parle de vérité, c'est vraiment intéressant parce qu'il parle beaucoup du corps. Et le cœur derrière, c'est de dire que Jésus est venu pour nous sauver, mais pas juste nous sauver individuellement. Le royaume de Dieu, c'est des gens sauvés avec le même esprit, le même sauveur, le même Seigneur. C'est là qu'il dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Et c'est ce désir de Dieu. Le royaume de Dieu, là, c'est des personnes. C'est des personnes où le royaume de liberté est venu. La vraie liberté, celle où Jésus a payé pour nous. Jésus a pris notre place, Jésus a payé. Donc, ce qu'on vit ensemble, ce que le corps de Christ vit ensemble, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option que Paul dit, « Ah, si les astres sont alignés et qu'on s'entend bien, tant mieux. » Il y a un mandat qu'on a de rechercher le cœur les uns des autres, activement. Ce n'est pas juste une conséquence parce qu'on a tous arrêté nos addictions, puis qu'on est un petit peu moins nerveux, puis un petit peu moins colérique, puis un petit peu moins ci, puis un petit peu moins ça, puis du coup, finalement, on a un peu plus d'amour, puis c'est un peu plus facile. Il y a quelque chose, le royaume de Dieu, de chercher le cœur les uns des autres, et que cette vérité que je suis un devienne notre réalité, ça, c'est que Jésus qui dit « je suis un, ils sont un en moi », c'est quelque chose qui se fait activement. La sanctification, c'est pas juste, c'est personnel, mais il y a aussi la sanctification du corps. Il y a l'édification du corps. Donc, il y a quelque chose, c'est pour ça que la dernière fois, on parlait de se dire la vérité dans l'amour, c'est de dire d'être actif, proactif les uns avec les autres, pas pour se juger puis dire « je suis meilleur que toi parce que je ne mange pas de viande » et vice-versa, mais d'aller dire « mais la raison que tu ne fais pas ça,
Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'insécurité dans ta vie ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre avec Dieu et tu marches avec la personne, puis tu cherches ça? C'est d'être proactif, se prêcher la vérité dans l'amour. On ne prêche pas comme ça. Là, pour des questions de pratique, on est au-dessus. Mais la réalité, c'est que se prêcher la vérité dans l'amour, ça se fait avec la personne qui est assise à côté de vous, avec la personne avec qui vous marchez. Et on le sait tous, c'est plus facile de voir la brindille dans l'œil de son voisin que la poutre dans le sien. Mais des fois, c'est pas mauvais, on peut la voir. Mais si tu choisis l'amour, puis tu veux te battre pour la vérité, la liberté, je veux dire, de cette personne, tu peux lui pointer ça. Mais sois prêt quand il te montre la poutre. Puis sois reconnaissant. Puis là, on vit de plus en plus le corps de Christ. Donc, les 3 ingrédients. Intégrité. Intégrité, c'est quand tu es aligné avec tes valeurs, avec ce que tu crois. La meilleure manière de décrire l'intégrité, c'est quand tu es quelqu'un d'aligné. Entre ce que tu fais et ce que tu crois. Quand tes bottines suivent tes babines, c'est un peu ça l'intégrité. Okay? Et si on croit que l'important c'est la vérité, nous on veut être aligné avec la vérité. Donc ça veut dire que d'être aligné avec la vérité, c'est qu'on veut découvrir toujours plus quelle est cette vérité. Donc ça, c'est un prérequis. On a soif, dans notre intégrité, on a soif de plus de vérité. Ce qui est intéressant avec Jean qui dit la lumière est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité, c'est que ça définit la vérité comme une personne et pas comme un fait, pas comme quelque chose qu'on peut posséder. OK? Et le monde grec a beaucoup insisté là-dessus parce qu'ils voulaient couper tout ce qui était surnaturel. Ils avaient été blessés par des siècles de fausses croyances où finalement c'est juste une élite qui inventait des dieux pour pouvoir oppresser le peuple, etc. Donc ils voulaient se couper avec tout ça. Donc la vérité était devenue quelque chose de factuel que tu pouvais posséder, que tu pouvais avoir, que tu pouvais dire. C'était comme ça. Pour le peuple hébreu, la vérité avait été révélée dans cette relation. Okay? Dieu expliquait toujours plus qui il était. C'est ça la Bible. La Bible, c'est Dieu qui révèle qui il est. Et en Jésus, il y a la pleine révélation. Donc, la vérité est venue marcher parmi nous. Donc, la vérité est une personne. Est-ce qu'on peut posséder une personne? Imaginez-vous, si vous pensez que vous possédez la vérité, vous rendez Jésus comme ces petites figurines de hockey ou de n'importe quoi, puis vous les mettez dans votre poche. Puis vous le sortez. Ça, si vous pensez que vous pouvez posséder la vérité, c'est ça que vous faites avec Jésus. Est-ce qu'on peut connaître la vérité? Oui, on peut marcher avec. Et la vérité se révèle. Donc la vérité, c'est pas qu'elle est... Parce que l'autre extrême se dit, ah, mais si je ne peux pas posséder la vérité, ça veut dire que la vérité est relative. Vous croyez que Jésus est très relatif? Non, Jésus n'est rien de relatif. Jésus, il est venu sur terre, il a marché, il a vécu sa vie, il est vivant encore maintenant, donc il n'est pas relatif. Ce n'est pas une idée, il est vivant. Donc la vérité est une personne, mais la vérité, elle est vivante. Donc l'intégrité, pour nous, c'est de savoir que la vérité est une personne, mais qu'elle est plus grande pour l'instant que ce qu'on peut contenir, ce qu'on peut comprendre. Donc, je suis engagé à marcher avec la vérité et découvrir la vérité. Et c'est quelque chose que je veux vivre avec mes frères et sœurs. Et régulièrement, on peut vivre ça, spécialement avec des gens avec qui on est proche. Tu te questionnes, tu peux être vulnérable, tu dis ça ne marche pas, c'est pas aligné, je comprends pas, je crois ça mais je vis ça ne marche pas les deux. Puis au lieu d'imposer ta vérité à quelqu'un d'autre, finalement c'est toi qui viens dans la vulnérabilité, tu dis ça je suis pas sûr. Et ensemble, on peut découvrir toujours plus qui est Jésus. Il y a une image que la communauté du chemin neuf a, les catholiques, par rapport à l'unité, que j'aime beaucoup. Ils disent, c'est un peu comme si Jésus était au centre, puis il y avait plusieurs courants d'églises, dénominations qui étaient autour et qui avançaient vers Jésus. Si tu penses que ton but, c'est d'attirer les gens dans ton carré de tarte, ben finalement, ils ne se seront pas rapprochés de Jésus. Ils se seront juste rapprochés dans une pointe de tarte latérale. Mais si tu pries, tu marches avec eux pour qu'eux ils se rapprochent de Jésus, ben finalement,
on se rapproche les uns des autres. En cherchant la vérité, honnêtement, dans l'intégrité, on se rapproche les uns des autres. Parce que Jésus se révèle toujours plus. Puis ensemble, on a une plus grande révélation de qui est Jésus. Intégrité. 2, maturité. Maturité, tu peux passer au suivant. C'est tout simple, il l'explique entre... ouais, c'est ça. Maturité. Donc, c'est comme de prendre... Il y a le côté de la prévoyance. Ça, c'est dans une relation, si tu dis, je veux m'assurer de la relation à long terme. OK? Et de l'autre côté, c'est le courage. Le courage par rapport à ce que je crois, dire ce que je crois, être intègre avec moi-même. Alors, si tu n'as aucun égard pour la relation à long terme, et puis tu n'as aucun courage, puis tu sais, c'est comme, peu importe, il ne se passera rien, les deux seront perdants. Par contre, si tu dis, OK, j'ai beaucoup de courage, mais j'ai peu d'égard pour la relation à long terme. Quand je parle de la relation à long terme, c'est aussi, on parle d'édifier le corps. Hein. Paul, il parle dans Romains, au verset 19, il dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir ou à l'édification mutuelle dans la foi. » Donc, l'édification du corps, ce n'est pas juste l'édification personnelle, mais c'est vraiment se construire le plan de Dieu d'avoir un corps sur terre qui est toujours plus transformé par la vérité, qui est dite dans l'amour. Donc, c'est important d'avoir du courage. C'est important d'être intègre avec ce qu'on croit aussi, puis des choses qu'on peut apporter aux autres. Donc, mais si on a full de ça, mais peu d'égard pour la relation à long terme et le corps, ben à ce moment-là, on va dans le gagnant-perdant. Okay? Ça, c'est moi j'ai gagné, moi j'ai réussi. Et des fois, il y a des moments où il faut prendre position. Des fois, c'est le temps. All right? Des fois, il y a des choses que si tu vois quelqu'un qui est en train de marcher dans un précipice, un de tes amis, tu vas le gagner. OK? Moi, j'ai eu un épisode, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a un épisode avec mon épouse dernièrement où moi, j'étais dans gagnant-perdant, mais c'est parce que j'ai cru qu'elle était en danger. Je la voyais en danger. Puis dans ce moment-là, j'ai été direct, j'ai été dur parce que mon premier but, c'était de gagner pour qu'il n'y ait pas une voiture qui la renverse. On était en ski, il y a un endroit où on devait enlever les skis, on a décidé de ne pas enlever les skis, etc. Puis finalement, elle a glissé, elle s'est fait mal. Et puis moi, je n'ai même pas demandé comment elle allait. Je lui ai dit, lève-toi et avance. Parce que dans ce moment-là, je voulais qu'elle m'obéisse. C'est ma femme, c'est tricky. Hein? C'est pas que je veux qu'elle m'obéisse dans toutes les situations, mais pourquoi? Parce que je voulais je voulais pas qu'il y ait une voiture, parce qu'elle n'avait pas vu la voiture. Moi, j'étais arrivé un peu avant, il y avait une première voiture qui était passée, et j'ai vu les vitesses des voitures. Donc, je savais que moi, ce que je voulais, c'est pas qu'elle se fasse frapper par une auto. Donc, j'ai voulu gagner cet argument, rapidement, pour qu'elle soit sauvée. Donc, il y a des moments, c'est bon, OK? Mais si c'est toujours comme ça, puis après, finalement, elle l'avait vécu comme perdant-gagnant, on a fini par... puis moi, je comprenais pas qu'elle voyait pas mon point, puis finalement, on s'est réconciliés, on a pris de la hauteur, puis on est ressorti gagnant-gagnant. Ça nous a pris un bout parce qu'on a ressorti des vieux dossiers, et c'est jamais le fun de faire ça. C'est jamais le fun, mais on était une semaine en amoureux, fait qu'on a eu le temps. On a fini par régler ces vieux dossiers. Mais ça a demandé de la vulnérabilité des autres, puis ça demandait, l'un et l'autre, ça nous a demandé, c'était pas juste l'histoire de la route, hein, mais ça nous a demandé de dire, OK, on croit qu'il y a quelque chose de meilleur. On croit que les deux, on peut sortir gagnant de ça. On croit que Dieu, il a prévu quelque chose de beau pour nous. Et il n'y a pas juste besoin qu'il y en ait un des deux qui se sacrifie. Et c'est vrai pour les couples, mais c'est vrai aussi pour le corps de Christ. Donc, beaucoup de prévoyance et beaucoup de courage. Ça, c'est grâce et vérité. Pleine grâce, pleine vérité. C'est de dire, je crois, je veux marcher à long terme avec toi. Je crois
à ce que Jésus est venu démarrer. Je crois à l'Église. Je crois au corps de Christ. Je crois que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu surnaturel qui nous insuffle. On a l'Esprit. Il est venu. Il a payé pour nous. Il nous a laissé le pardon. C'est possible. Donc j'y crois. Je crois que c'est possible d'être gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la maturité. C'est quand on n'a pas peur de dire ce qu'on croit, mais qu'on sait quand c'est le moment de le dire et qu'on le fait pour le bien de l'autre et pas pour notre bien à nous, pour se consolider, pour se conforter dans notre propre sécurité. Okay? Ça, c'est la maturité. Troisième chose, c'est une mentalité d'abondance. Et ça me parle beaucoup. Une des raisons qu'on veut vivre dans le gagnant-gagnant ou gagnant-perdant et perdant-gagnant, c'est que on n'est pas sûr que Dieu il en a assez. Est-ce que c'est possible d'avoir une troisième solution? Est-ce que Dieu a autant de ressources? Est-ce que Dieu est bon à ce point? Les épicuriens, ils pensaient qu'il y avait tant de bonnes choses à prendre. Fait que je vais en prendre le maximum pour moi et pour ma famille. Okay? Il y avait les épicuriens juste tout seuls, qui voulaient juste prendre ce qu'il y avait de bon pour eux. Puis il y avait ceux qui étaient un peu meilleurs, ils avaient une famille, ils s'occupaient de leur famille. Des fois, on vit ça au Québec. Hein? On est prêt à donner sa vie pour nous-mêmes et nos proches. Vous imaginez le projet incroyable du royaume de Dieu, où tu es prêt à vivre vulnérable avec des gens qui sont complètement différents de toi. Les épicuriens, il y a tant à prendre, il faut que j'en prenne le maximum. Les stoïciens, il n'y a rien à prendre. Je ne veux pas me faire de rêves, je ne veux pas espérer rien. Les deux courants de pensée, je ne veux rien prendre ou je veux prendre tout, ça vient d'une mentalité que Dieu n'est pas un Dieu d'abondance. Je parle pour les vraies choses, je parle pour l'argent. Dieu est un Dieu d'abondance. Il nous donne, il répond à nos besoins. Ça ne sert à rien d'en avoir plus, il n'y a qu'à voir Salomon, ça n'a pas marché. Mais, et les autres. Pareil pour les besoins du cœur. La mentalité de pauvreté, c'est quand il y a quelqu'un, on loue quelqu'un parce qu'il dit « Ah, waouh, cette personne, ce qu'elle m'a dit, c'était bien, ça m'a touché. » Puis là, dans ton cœur, tu es comme « Ah, ça veut dire que ce que moi j'ai dit, c'est pas bien? » Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Si je me dis que toi, tu as raison là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour moi. Ça veut dire que Dieu n'a rien pour moi. La mentalité de pauvreté, c'est de penser qu'il y a quelque chose, il faut absolument gagner. Ou alors, je perds d'entrée, parce que de toute façon, j'y crois pas, il n'y a rien. Donc, cette mentalité d'abondance, c'est de croire que Dieu est un Dieu qui est au-dessus de tout, et un Dieu qui donne. C'est pour ça que les Athéniens, c'était dur pour eux d'entrer là-dedans, parce qu'ils avaient trouvé des réponses humaines à un monde où Dieu n'existe pas. Et le royaume de Dieu, ce qu'on vit ensemble, c'est pas possible de le vivre sans avoir une conviction ferme que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu nous aime, que Dieu existe, que Dieu nous a créés, que Dieu ne nous laissera pas tomber, que Dieu a plein d'amour qu'il veut révéler à chacun de nous. Si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on se dit, si on imagine Dieu comme ça, ben soit tu dis, de toute façon, il n'y en aura pas assez pour moi, soit tu dis, il va falloir que j'en prenne le maximum. Si tu penses que Dieu, il bénit, il donne ça de bénédiction, tu dis, soit il n'y en aura pas assez pour moi, soit il faut que j'en prenne le maximum. C'est pour ça que c'est tellement important quand on parle des relations les uns avec les autres, on n'est pas juste au niveau horizontal. C'est à ce moment-là que c'est d'autant plus important de savoir qu'on a un Dieu qui a créé l'univers, qui est au-dessus de tout, qui est tout-puissant, qui peut tout, qui est infini et qui nous aime, qui a décidé de nous aimer, qui n'arrêtera pas de nous aimer et qu'il en a assez pour chacun de nous. Ça, c'est la réalité. Et quand on vit intégrité, maturité, mentalité d'abondance, c'est là qu'on peut vraiment vivre ce que Paul nous encourage à faire, de s'édifier les uns les autres. Ainsi donc, que vous mangiez, toujours dans le chapitre... là, je suis passé dans Corinthiens, excusez-moi. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez
1 Corinthiens 10, 31, ou que vous fassiez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchons non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 1 Corinthiens 10, c'est les derniers versets. Là, on a tout un résumé de ce que j'ai dit. Donc, l'important, ce n'est pas ce qu'on mange ou ce qu'on boit, mais il y a une certaine importance. On va la chercher ensemble. L'important, le plus important dans le timing, c'est de ne pas être une cause de faux pas pour son frère ou sa sœur. C'est la relation. Et ça, quand on est parent, on le découvre. Mon rôle, spécialement à un enfant de 2 ans, c'est de lui dire ça, c'est la vérité, ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. OK? Moi, je suis dans une relation de gagnant-perdant avec Timothée, là. OK? Quand il veut traverser la route, je dis pas, oh, bah, on a le temps, on sera gagnant-gagnant. Il y a des fois, c'est comme, non, nope. OK? Obéis-moi. Tu seras gagnant plus tard. Mais pour l'instant, OK? Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Puis je leur dis à mes enfants, je ne suis pas pour leur dire, c'est moi le boss. C'est moi qui gagne. C'est mon rôle. Mais c'est parce que je sais que plus tard, ils seront gagnants. Il y a un différage. Mais dans ce qu'on vit entre les frères et sœurs, on peut marcher les uns avec les autres. C'est pour ça ces relations que vous avez dans vos vies, des fois, ce n'est pas avec tout le monde tout de suite. Mais les relations que vous avez dans vos vies, c'est quoi le temps que j'ai? Si c'est une relation, et le corps de Christ, c'est ça le but, relation à long terme. OK? On va vivre l'éternité ensemble. Hein? Donc, relation à long terme, dire, mais j'ai envie de viser le gagnant-gagnant. OK? Donc, ne soyez pas une cause de faux pas pour les non-juifs. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous. Est-ce que ça veut dire que Paul est un pleaser qui veut faire plaisir à tout le monde? Lisez un peu les lettres de Paul, puis vous réalisez qu'absolument pas. Mais quand il le fait, ce n'est pas parce qu'il a peur, il manque d'intégrité ou manque de courage, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre à gagner. Et ce qui est intéressant, il dit « afin que le plus grand nombre soit sauvé ». Et être sauvé, ce n'est pas juste pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Oui, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es sauvé pour l'éternité. Mais on a une autre sorte de salut, c'est le fait d'être transformé, d'être libéré, délivré des choses qui nous font du mal, ce qu'on appelle la sanctification. Et ce salut-là, c'est comme le salut, c'est quelque chose qu'on a et qu'on est en train d'avoir. Notre éternité, gagnée à la croix. Notre salut, d'être sauvé de nos dépendances, d'être sauvé du mensonge dans nos vies, gagné à la croix, mais in progress dans nos vies. C'est ça la vérité qui devient la réalité. C'est pour ça que c'est important de connaître la vérité pour qu'elle transforme notre réalité. Mais ça se fait les uns avec les autres. Prêcher la vérité dans l'amour. C'est ça, c'est se parler la vérité. La vérité, elle n'est pas juste prêchée d'ici. Ça stimule ici. Mais la vérité, elle est prêchée à tous les jours dans le corps de Christ, les uns envers les autres. Et ça, c'est vraiment ce que Paul est en train d'encourager. Afin que le plus grand nombre soit sauvé, afin que le peuple soit édifié, afin que le corps soit construit. Ça, c'est son cœur. Seigneur, merci parce que tu es venu apporter la vie en abondance. Et quand on prend le pain et le vin, on se rappelle de ton engagement envers nous, de ton engagement envers ton Père. On se rappelle de l'abondance que tu nous donnes. Tu as dit, je suis venu donner la liberté pour que vous soyez libres. Je suis venu amener la vie en abondance. Seigneur, tu en as pour tous. Mais Seigneur, cette abondance, on ne veut pas l'utiliser. On veut découvrir à quel point tu es abondant. Seigneur, merci pour les frères et sœurs qui sont dans notre vie, avec qui on peut grandir, avec qui on peut se prêcher la vérité dans l'amour. Qu'on peut apprendre à marcher avec toi, à découvrir toujours qui tu es, plus qui tu es.
Et que cette vérité de qui tu es nous rende libres. Seigneur, merci pour ton projet de ton royaume. Merci parce qu'on est ton royaume. On déclare que tu es notre roi. Et Seigneur, tu es un bon roi pour chacun de nous. Seigneur, merci pour cette assurance. Merci pour cette sécurité. Merci pour cette vie abondante qui est dans ton royaume.